Bienvenue sur Made in Clems. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous allons aborder un gâteau hyper coloré. C'est le Rainbow Cake, un gâteau où vous allez retrouver à l'intérieur un arc-en-ciel de couleurs. Alors c'est la même génoise, mais elle est juste colorée de différentes couleurs. Alors vous allez y retrouver une crème. Moi j'ai décidé pour ce gâteau de choisir la crème Philadelphia, mais vous pouvez choisir tout à fait autre chose. On peut partir sur une crème mascarpone comme aussi une crème au beurre. Alors moi je ne suis pas très fan de la crème au beurre, en tout cas à l'intérieur du gâteau. Je le fais vraiment exclusivement que pour les glaçages. Mais vous pouvez totalement le faire si c'est à votre goût. Alors sinon, j'ai aussi décidé de colorer le gâteau de manière encore plus expansive avec des perles sucrées. Alors les Américains appellent ça des sprinkles, mais nous on va tout simplement appeler ça en français des perles sucrées et qui sont colorées. Vous pouvez retrouver ces perles colorées dans tous les magasins. Vous en avez à Carrefour, à Auchan, enfin je veux dire c'est pas difficile à trouver, ou également sur internet. Je vous mettrai en lien en barre d'infos des perles sucrées que vous pouvez également commander sur internet. Vous verrez, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de crème entre les interstices puisque le gâteau est hyper moelleux. Je suis partie sur une génoise au beurre et vanillé. C'est vraiment d'une tendreté super bon, moelleux, humide. Le gâteau est vraiment parfait. Vous n'avez vraiment pour le coup pas besoin de l'humidifier avec un sirop. Il est vraiment très moelleux puisque vous avez des couches qu'on fait cuire, mais vraiment des toutes petites épaisseurs qui sont en cuisson au four et qui n'ont pas une cuisson assez longue pour assécher la génoise. Elles sont vraiment très moelleuses. Si vous suivez bien ma recette, vous n'aurez aucun souci. Alors, je vous laisse aussi aller sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, où vous pouvez retrouver mes recettes au quotidien, sucrées et salées, sur Facebook ou sur Instagram. Et pensez à vous abonner et à activer aussi la cloche pour les notifications pour que vous puissiez avoir la notification de mes recettes chaque semaine. Il y en a au moins 2 par semaine. Allez, je vous dis à tout de suite pour la recette. Pour cette recette, il vous faudra du beurre, de la farine, du sucre, des jaunes d'œufs, du lait entier, de la vanille et de la levure. Et l'intégralité de la recette sur le blog madeinclems.fr. Tout d'abord, commencez par mélanger les éléments secs avec la farine, la levure et la vanille et le sel. Mélanger et mettre de côté. Ensuite, dans un bol, mettre le beurre mou et fouetter pendant 1 minute. Ajouter le sucre et fouetter également pendant 3 minutes jusqu'à ce que ça devienne mousseux. Ensuite, ajouter les jaunes d'œufs un par un. Alors maintenant, vous pouvez ajouter le mélange sec de la farine, d'abord en y mettant la moitié. Ensuite, alterner avec le lait entier, fouetter. Ensuite, ajouter le reste de la farine. Et mélanger. Pensez à bien racler les bords, au fond et aussi sur les côtés. Alors, prendre 6 bols différents où vous allez y mettre la pâte. Alors moi j'utilise une cuillère à glace, mais vous pouvez le faire avec une grande cuillère. Alors mettez la même quantité pour chaque bol. Ensuite, ajoutez les colorants. Donc, je commence par le rouge, mais qui deviendra donc rose. Vous pouvez commencer par mettre 2 gouttes de colorant. Et pour les couleurs modifiées comme l'orange et le vert, j'ai mis une couleur de chaque. Vous pouvez en profiter pour le faire avec les enfants, bien sûr. Ensuite, versez la pâte dans des moules beurrés et farinés. Alors, je n'ai pas pris 6 moules différents. Il suffit juste de prendre 1 ou 2 moules et de faire cuire au fur et à mesure dans le four.
En l'occurrence, moi j'ai pris 2 moules et je les ai fait cuire 2 par 2. Si vous en avez 3 ou un seul, vous faites la même chose. Alors ça prend un peu plus de temps, mais ça ne pose pas de problème pour la cuisson. Et lorsque vous les laissez refroidir, vous pouvez commencer à préparer la crème. D'abord, mettez le beurre bien mou et fouettez bien pendant une bonne minute. Ajoutez également la Philadelphia qui doit être également à température ambiante pour éviter tout grumeau entre le beurre et la Philadelphia. Quand vous avez bien fouetté pendant 2-3 minutes, ajoutez le sucre glace tamisé. C'est pareil, c'est tamisé pour éviter également les grumeaux. Maintenant, on peut procéder au montage. Alors, sur une plaque de présentation, vous pouvez mettre une petite touche de crème et poser la première génoise. Alors, mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour chaque interstice du gâteau. Il ne s'agit pas de mettre la même quantité que vous mettez pour les layer cakes précédents. Là, il s'agit juste de beurrer assez la génoise pour que le gâteau reste onctueux. Vous avez des génoises qui sont vraiment très moelleuses, donc il n'y a pas besoin d'imbiber également. Mais vous pouvez le faire si vous préférez. Quand vous avez fini de monter le gâteau, glacez-le bien sur le côté à l'aide d'une spatule. Ensuite, prenez une grande spatule pour lisser le tout. Alors, le lissage ne doit pas forcément être parfait, il doit être juste quand même propre, puisque derrière, vous allez y mettre les perles sucrées. Donc, essayez quand même d'avoir un angle droit lorsque vous glacez le dessus du gâteau. Mais au-delà de ça, s'il n'est pas super lisse, ça n'est vraiment pas grave pour la suite. Ensuite, vous pouvez mettre le gâteau au frigo, pas plus de 10 minutes, histoire qu'il ne soit pas non plus trop mou pour le glaçage, mais pas plus que ça, parce qu'il faut absolument qu'il soit encore un petit peu mou pour pouvoir faire adhérer les perles sucrées. Alors, faites attention de prendre un support comme un papier sulfurisé ou une plaque de présentation qui a des rebords. Comme ça, vous pourrez récupérer toutes les perles sucrées sur le bord. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je fais. Vous pouvez reprendre donc le gâteau et prendre tout ce qui a débordé et le mettre à nouveau dans un bol. Soit vous le récupérez pour le remettre dans le récipient, ou sinon vous continuez à décorer le gâteau. Donc il va falloir être délicat, hein. Vous déposez le gâteau, vous mettez les perles sucrées délicatement, en jetant un petit peu mais en collant un petit peu avec les mains. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, avec le reste de la crème, vous allez mettre juste des petits dômes à l'aide de la douille pour décorer le gâteau. J'ai mis quelques petites perles en plus, mais c'est facultatif. Alors, vous allez voir, à la découpe, ce gâteau est d'abord un vrai arc-en-ciel et ensuite il est vraiment très moelleux. Alors, j'espère que cette recette vous a plu. C'est vraiment
C'est l'idéal pour les enfants, comme vous avez pu voir. Il y en a un, deux, comme d'habitude, qui a mis son petit doigt. Mais c'est vraiment très coloré, très sympa. Vous pouvez utiliser des arômes naturels, des colorants en gel comme des colorants en poudre. C'est comme vous pouvez trouver des colorants liquides. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Vous pouvez partir sur juste 2, 3, enfin plutôt au moins 3 couleurs quand même pour avoir cet effet quand même arc-en-ciel. Mais vous pouvez partir sur un autre camaïeu. Vous pouvez partir sur un camaïeu justement de couleurs, un dégradé de rouge qui va jusqu'au rose très clair. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de règles là-dessus. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez partir aussi sur une génoise comme celle-ci pour faire d'autres pâtisseries qui ne sont pas colorées bien sûr, mais vous pouvez partir sur cette génoise qui est très moelleuse, vous allez vraiment l'apprécier pour faire d'autres layer cakes, d'autres parfums. Donc écoutez, je vous laisse vous abonner juste en bas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.